Angleterre. Pour ce troisième roman, on a décidé de changer de pays. Les deux premiers romans se passaient aux États-Unis. Et comme on aime assez être là où on ne nous attend pas, la plupart des gens nous attendaient aux États-Unis. Donc on a traversé l'océan Atlantique vers l'Europe. Et on est revenu en Angleterre. Alors en plus, comme l'action se situe donc dans un manoir, on se disait qu'un manoir anglais, tout de suite, dans l'imaginaire, on projette une image, il y a quelque chose d'assez fantasmagorique tout de suite qui colle avec le pays. Fantastique. On a beaucoup de retours de gens qui nous disent qu'ils ne lisent pas ce genre de livres d'habitude, et qu'en fait ils rentrent complètement dedans et que, voilà, que ça leur plaît beaucoup, donc évidemment ça nous fait très plaisir. C'était un peu l'idée aussi de ne pas nous adresser qu'à des lecteurs de fantastique, c'est un aspect du livre. C'est vrai qu'on s'attaque à un genre auquel on n'avait pas touché jusque-là, même s'il y a des petits éléments à droite à gauche dans Alabama ou même dans America, dans notre deuxième roman aussi. Mais là, oui, on voulait toucher à un nouveau genre, après le polar, après le road trip, même si les trois sont rangés en littérature générale. C'est pas évident parce qu'en fait, c'est pas facile de faire peur dans un livre, parce que autant dans un film, on a la musique le réalisateur a la musique pour s'aider, et puis on peut user d'effets au cinéma, par exemple un personnage qui va apparaître tout à coup. Voilà, nous, quand on écrit notre roman, enfin, si on écrit « il est là », point d'exclamation, personne ne va sursauter en le lisant. Donc il va falloir user d'autres stratagèmes. Et en fait, on a essayé d'utiliser les outils qu'on avait à notre disposition, et heureusement, il y en a pas mal. Manoir. C'est mon côté un peu mégalo. J'ai toujours rêvé d'habiter dans un manoir. Donc, comme je ne vis pas dans un manoir dans la vraie vie, j'ai décidé que ce serait très agréable, certainement, de vivre dans un manoir dans un roman. Et en plus, ça permettait de faire une espèce de huis clos tout en ayant quand même pas mal d'espace. On a pris plaisir à se promener dans les pièces et dans les différents étages de cette grande demeure, ainsi que dans le parc d'ailleurs. Ça nous permettait de créer un petit peu une sorte d'ambiance à la Agatha Christie, avec tous ces personnages qui se retrouvaient enfermés en quelque sorte dans cette grande bâtisse. Et on a joué aussi avec ces codes-là, et d'ailleurs pas mal de lecteurs nous disent qu'au départ, quand ils se plongent dans la lecture du roman, ils trouvent tout de suite une atmosphère à la Agatha Christie. Donc ça, la référence évidemment nous plaît beaucoup. C'est cité. Notre jeune héros est aveugle, et c'est vrai que c'était quelque chose qui a été en fait le déclenchement de l'écriture. On avait commencé à écrire ce roman il y a des années, juste après Alabama en fait. Cet aspect-là nous manquait, on a jeté 100 pages à la poubelle parce qu'il manquait quelque chose, et quand on a eu cette idée-là, ça a un peu tout débloqué. Et en fait, c'est une idée qu'on a eue parce que j'ai vécu pendant quelques années en face d'un institut pour déficients visuels. Et voilà, j'ai vu beaucoup d'enfants apprendre à marcher avec une canne blanche, et je pense que ça m'a un peu marqué. On essaye de mettre le lecteur dans la position en fait de cet enfant aveugle, c'est-à-dire que le narrateur ne donne pas d'indication visuelle de ce qui se passe autour de lui, et on se retrouve un petit peu dans sa position à pas savoir ce qui se passe, si ce qu'il relate est là ou pas, s'il y a vraiment quelque chose dans la pièce, s'il y a quelqu'un à côté de lui ou non. Fantôme. Qui dit manoir et Angleterre dit automatiquement fantôme. Donc là aussi, on a pensé évidemment à Oscar Wilde et au fantôme de Canterville. On a eu pas mal de choses, de références à Henry James notamment, avec le Tour d'écrou. Mais voilà, pour nous, ça nous semblait évident de parler donc de fantômes dans ce manoir anglais un petit peu perdu dans la brume dès le début du roman. En plus, ça nous a permis d'aborder un sujet qui nous touche, mais qui, je pense, concerne beaucoup de monde et interroge beaucoup de monde, c'est la vie après la mort. Évidemment que tout le monde se pose la question, y a-t-il quelque chose après la mort, et est-ce qu'il y a un moyen éventuel de communiquer avec l'au-delà, et surtout les êtres chers qui sont plus avec nous. Humour. On tient beaucoup au mélange des genres en fait. On a ça dans nos 3 romans.
c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient à cœur, que le lecteur passe un petit peu par toutes sortes d'émotions. Et là, en plus, bon, on se dit un roman qui parle un peu de fantômes. Bon, on n'est pas sûr de rire forcément. Et nous, voilà, on voulait que le lecteur rit vraiment. Donc, on a beaucoup de retours là-dessus, sur l'humour du livre, parce que je pense que c'est une vraie surprise pour les gens. Et on nous parle de Sacha Guitry, on nous a parlé de Feydeau dans les retours, donc ça nous fait évidemment plaisir. Il y a un autre auteur qui nous a un peu inspiré et que c'est un peu plus surprenant, c'est Hergé, c'est Les bijoux de la Castafiore. Il y a ce côté huis clos avec ces personnages voilà, qui sont dans cette atmosphère un petit peu compliquée, on va dire, de paranoïa. Et pour autant, voilà, beaucoup d'humour, de comique de situation, de comique dans les dialogues. C'est vrai il y a encore beaucoup de dialogues. C'est notre premier métier de traducteur de dialogue de film qui veut ça, je pense. Et on a des personnages qui ont beaucoup d'esprit et on a essayé de leur mettre des choses assez drôles dans la bouche.